Marion Cotillard, cette rencontre avec les frères Dardenne est évidemment un événement. Alors, est-ce que vous étiez fan de tout leur cinéma? Est-ce qu'il y a eu un coup de cœur pour un film en particulier? Quel était votre sésame pour entrer dans l'univers des frères Dardenne? Je suis fan de leur cinéma. Le film qui pour moi est dans mon top 5, je pense, de mes films préférés, pas seulement des Dardenne, c'est Le Fils. Mais j'imaginais pas un jour pouvoir travailler avec eux. Et du coup, quand ils m'ont proposé une collaboration, j'étais très surprise et très très heureuse. Le projet a pas mal bougé parce que le scénario était ancien, ils l'ont retravaillé. La première proposition n'est pas la proposition que vous avez reçue en définitive de Sandra. Est-ce que, de toute façon, vous disiez « je tourne quoi qu'il arrive » ou bien vous étiez quand même très très curieuse du scénario et de la proposition finale? Bah, la première version que j'ai lue était, enfin la dernière plutôt, celle qu'on a tournée, était pas si loin de la première en définitive. Donc, mais c'est vrai que comme j'imaginais pas pouvoir un jour travailler avec eux, ils auraient pu me proposer un peu n'importe quoi, je l'aurais fait. En pratique, quand on tourne avec les frères Dardenne, je ne dis pas qu'on entre en religion, mais qu'on est quand même dans un système, on fait partie d'une famille, il faut se consacrer à 100% sur le film, être totalement concentré, il y a des répétitions. Est-ce que leur méthode vous a surpris? Non, parce que pour arriver à cette authenticité dans leurs films, je sais qu'il faut énormément de travail. Et après, moi, j'imagine pas, je conçois pas une aventure sans y rentrer à 100%. Et généralement, quand je tourne, voilà, j'entre dans un nouveau monde en quittant d'une certaine manière le monde réel, disons. Donc, c'est ce que j'aime faire et comme c'est ce qu'ils demandent, effectivement, ça me correspondait complètement. Vous avez découvert des acteurs belges que je suppose vous connaissiez peu, ou peut-être même pas du tout, des décors assez gris dans la banlieue liégeoise, parce qu'on est forcément dans un univers de middle class. Est-ce que c'était difficile de trouver vos marques immédiatement par rapport à des partenaires que vous ne connaissiez pas et des décors qui n'étaient pas français? Certains que j'avais vus dans les films des frères, et puis Serein, c'était assez amusant parce que j'ai vu tous les films des frères et quand on débarque dans Serein, il y a forcément des choses qui remontent des films que j'avais vus. Après, j'ai été vraiment accueillie comme un membre de la famille immédiatement. J'ai souvent tourné en Belgique il y a quelques années et je suis restée amie avec des gens de l'équipe. Donc, comme ils étaient dans l'équipe du film, voilà, je débarquais pas en terrain totalement inconnu. Et puis ensuite, on a répété pendant un mois en fait avant de commencer le tournage. Du coup, ça m'a permis de découvrir les gens que je connaissais pas. Et on a répété dans les décors avec tous les comédiens, même presque en costume. On était en recherche encore des costumes dans ce mois de répétition, mais donc ça m'a permis, voilà, de trouver ma place entièrement, même si dès le départ, ils m'ont fait une place, une vraie place et très particulière en plus. Le spectateur lambda peut croire que c'est un cinéma avec beaucoup d'improvisation, où on capte des moments, et en fait c'est très 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 écrit, c'est très précis. Mais ce que je vous disais, pour arriver à ce niveau d'authenticité, il faut beaucoup de travail. Et les frères Dardenne, de la même manière que Keshish par exemple, je compare pas les deux, mais souvent on a l'impression, même chez Keshish, qu'il y a beaucoup d'improvisation, alors qu'en fait pas du tout. Il y a une base, un cadre très très solide qui laisse énormément de liberté, parce que en tout cas moi c'est là où je me sens le plus à l'aise et le plus libre, c'est quand il y a vraiment un cadre très très solide.
Mais oui, pour arriver à ça, c'est énormément de travail. Vous parlez de beaucoup de répétitions. Est-ce qu'il tourne beaucoup de prises aussi et vous pouvez terriblement varier les choses, ou bien, mine de rien, le travail en amont fait qu'il tourne finalement assez peu et assez vite? Alors la particularité de ce film, c'est que ce ne sont que des plans séquences. Donc forcément, il y a beaucoup de prises. Parce que quand on découpe une scène, quand il y a plusieurs angles de caméra, et qu'on va faire plusieurs prises par angle de la même scène, on va arriver à un nombre de prises. Après, c'est vrai je pense qu'on a atteint parfois, on a pris en photo le clap. Le 3e jour, c'était 56 prises. Le 5e jour, c'était 82. Et puis, il y a aussi qu'on faisait le fait qu'on faisait plusieurs versions, même si c'était pas très très loin, mais il y avait plusieurs versions de la même scène. Donc quand on avait fait 50 prises de la première version, on pouvait faire 50 prises de la deuxième, ce qui donne à peu de choses près 100 prises. Mais ça m'a jamais dérangé. Au contraire, en fait, parce que il faut trouver la ressource, l'imagination. Et pour moi, en tant qu'actrice, quand j'avais fait 50 fois une prise avec des moments où je devais atteindre une certaine émotion, des émotions qu'on n'atteint pas en 2 secondes comme ça, après les 50 premières prises, il fallait que je trouve une autre inspiration. Donc ça a fait énormément travailler mon imaginaire. Et j'ai adoré ça. Moi, ils m'auraient demandé 200 prises, je l'aurais fait sans aucun problème. Parce que, c'est-à-dire que je sais, ce que je vous disais encore une fois, je me répète un peu, mais je sais que pour atteindre ce qu'ils atteignent dans leurs films, c'est un travail extrêmement minutieux, extrêmement détaillé, que les frères ont un niveau d'exigence inégalé. Et encore une fois, moi, ça me convient vraiment. C'est comme ça que j'ai envie de travailler. Donc voilà, du coup, parfois, une prise était bien, mais il y avait un tout petit détail de rythme, notamment, qui leur convenait pas. Du coup, on recommençait. Ce qui est évidemment fort, c'est qu'il pose des questions sur le monde d'aujourd'hui. Ici, quelle solidarité encore possible en 2014 ? Quelle image on a de soi-même quand on est justement en position de faiblesse, de quémander. Mais ce sont des questions qui sont toujours incarnées par les personnages. C'est pas un cinéma théorique. Et comment, justement, en tant qu'acteur, comment incarner toutes ces questions? Est-ce que vous avez des débats, j'ai envie de dire, philosophiques avec eux, si vous dites telle ou telle réplique, je la sens pas, elle me sent trop théorique par rapport au personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une réflexion sur justement tous les thèmes que charrie le film? Alors déjà, pour commencer, ce sont de très très bons auteurs. La particularité aussi du film, c'est que j'ai à peu près la même chose à dire à une dizaine de personnes. Mais en fait, c'est vrai que la première fois que j'avais lu le scénario, je me suis dit, ça va être... c'était très excitant en même temps de trouver les nuances tout au long du film. À chaque fois qu'elle va voir quelqu'un, elle dit la même chose, puisqu'elle a la même chose à dire. Et la première fois que j'avais lu le scénario, j'avais moins vu toutes ces nuances dans le texte que quand j'ai vraiment travaillé dessus. Et quand j'ai vraiment travaillé dessus, j'ai vu que ce à peu près pareil, dans le à peu près, il y avait toute la subtilité de la force qu'elle retrouve, de la descente après avoir retrouvé cette force de la descente parce qu'elle a eu un refus donc elle y croit plus, et toutes ces petites différences ont évidemment nourri le travail minutieux qu'il y avait à faire. Après, j'ai pas tant changé de choses que ça. J'ai fait des petits ajustages qui me paraissaient justement. Non. Quelle phrase. Et ils étaient d'accord
avec moi, mais il n'y avait pas grand-chose à changer dans ce qu'ils avaient écrit. Et puis ce sont des réalisateurs qui racontent des histoires humaines et pas du tout... Enfin, c'est très... ils ont un côté... Leur caméra, elle a un côté charnel avec leurs personnages. Tous. Que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. Il y a quelque chose de très organique dans leur façon de filmer les acteurs, et les personnages et leurs histoires. Au niveau de la responsabilité de l'acteur, qu'est-ce qui est le plus difficile, ou est-ce que la pression est la plus forte? Est-ce que c'est quand vous êtes dans une super production hollywoodienne avec 500 personnes qui attendent que la prise soit faite et soit bonne, ou est-ce que c'est être seul à faire ou avec un seul acteur à faire un plan séquence de 5-6 minutes avec une équipe intimiste des Frères Dardenne? Où est-ce que la pression Quand on est acteur, on a la capacité de se mettre dans une bulle et d'oublier tout ça. D'oublier qu'il y a ou 500 ou 70 personnes. Donc les difficultés, elles sont pas à ce niveau-là en fait. La difficulté, c'est quand on n'a pas confiance en quelqu'un, en le réalisateur, et qu'on sent que le regard qu'il a sur vous est... Bon, après, je sais pas comment exactement définir ça, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas entre nous. Et là, avec les frères, ils m'ont... Bon, ça a été vraiment une rencontre importante pour moi. Et puis c'était idyllique. Il y avait quelque chose entre nous qui était... Il y a une évidence, voilà, une évidence. Même si en fait, je pensais jamais que je travaillerais avec eux et que quelque part, ça faisait même pas partie de mes rêves parce que généralement, j'essaie d'avoir des rêves qui sont peut-être possibles à réaliser et que pour moi, française, avec un certain parcours, c'est inhabituel chez eux de travailler avec des gens qui ont déjà été dans plein d'univers différents, marqués d'une certaine manière par certains rôles et dont le visage n'est pas inconnu aux gens. Donc j'ai complètement perdu le fil de ma phrase, je sais plus où j'en suis. Non, mais là, il n'y a pas de problème. Je peux vous relancer par rapport à ça, par rapport au être avec les Dardennes. Vous êtes allé à Cannes avec Jacques Audiard, avec De Rouillet-Dos. L'année dernière, c'était avec à la fois James Gray et avec Guillaume Canet hors compétition. Dans quel état d'esprit vous allez en compétition à Cannes avec ce film-ci? Je suis très heureuse d'y aller avec eux parce que c'est vrai que Cannes, pour les Dardennes, c'est un berceau quelque part. C'est là où leur cinéma a été révélé au monde, que tous leurs films y sont allés. Et du coup, y aller avec eux, oui, c'est quand même très spécial. Et je suis vraiment très heureuse d'aller avec eux à Cannes. On vous y retrouvera avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup.